Voilà, donc on a déjà fait cette partie-là. Donc, j'ai commencé par vous présenter cette situation. Là où je vous ai demandé de me donner la moyenne pour chaque série. Et donc, vous m'avez dit 50, c'est la moyenne 50 pour les deux séries. Et puis, je vous ai demandé de me donner la médiane. Vous avez dit aussi 50 pour les deux cas. Et donc, est-ce que les deux distributions sont identiques? Donc, ne sont pas identiques. Et donc, on ne peut pas bien sûr différencier ou bien distinguer entre les deux séries grâce à l'utilisation donc des indicateurs de position. Et donc, c'est pour cette raison il faut recourir aux indicateurs de dispersion, tels que l'écart-type, donc l'étendue interquartile, etc. Et donc, c'est-à-dire que vous voulez mesurer donc la dispersion d'un ensemble de valeurs autour de la moyenne. Donc, mesurer la dispersion donc, des valeurs autour de la moyenne. Et donc là, on peut dire aussi que plus l'écart est faible, plus la population est homogène. Donc là, je parle de l'écart type. Donc plus l'écart type est faible, plus la population est homogène. Alors ici, si je vous demande de calculer l'écart type pour la première série, quelle est la valeur de l'écart type pour la première série? 50. La valeur de l'écart type. La moyenne, c'est 50. Et donc, Zéro. on calcule l'écart type en fonction de la moyenne. Zéro. C'est zéro. Et donc, l'écart type, c'est C'est zéro. zéro. Voilà. Et donc, l'écart type, c'est zéro. Et donc, là, qu'est-ce qu'on peut dire? La population est, est homogène. Homogène. La population est tellement homogène. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'écart. Donc, on a des valeurs identiques. Alors, donc voilà. Donc, je continue. Voilà. Donc, on a déjà vu l'étendue. Donc, l'étendue, c'est quoi? C'est la valeur max moins la valeur min. C'est la valeur max moins la valeur min. Étendue interquartile, c'est Q3 moins Q1. Est-ce qu'on peut avoir une valeur négative pour l'écart type? Non, parce qu'il est toujours positif. Voilà, toujours positif parce que c'est la racine carrée, c'est la racine carrée de la variance. Et donc, on ne peut pas avoir donc, une valeur négative pour l'écart type. Alors aussi, l'écart type, il ne faut pas oublier que l'écart type est sensible aux valeurs aberrantes. Donc, s'il y a des valeurs aberrantes. Alors, c'est quoi une valeur aberrante? Donc, on peut dire qu'une valeur aberrante est une valeur qui, euh, qui qui s'écarte donc fortement des valeurs des autres observations. Et là, on peut dire que les valeurs éloignées et les valeurs extrêmes, ce sont des valeurs aberrantes. Et donc, c'est-à-dire la valeur aberrante, il peut être soit anormalement faible ou anormalement élevé. Par exemple, si on a donc, des valeurs de l'âge entre donc 30 ans et 50 ans, entre 30 ans et 50 ans, et on a une valeur de l'âge égal à 10, par exemple, et aussi une autre valeur de l'âge égal à 120. Et donc 10 et 120, ce sont des valeurs aberrantes. Parce que les valeurs, ou bien l'ensemble des valeurs, appartiennent à l'intervalle 30 et 50. Et donc là, la valeur 120 et la valeur 10 vont influencer l'analyse. Parce que ce sont des valeurs, extrêmes. Et donc là, il faut soit les corriger, soit les exclure de l'analyse. Et donc, on dit que la valeur aberrante est une valeur anormalement faible ou anormalement élevée. Voilà, donc,
Et donc, l'écart type peut avoir la valeur 0 si toutes les valeurs d'une série sont les mêmes. Voilà. Et donc, vous voyez ici l'écart type est calculé. Donc, ça, c'est la variance. Bien sûr, l'écart type est calculé en fonction de la variance. Et la variance est calculée en fonction de la moyenne. C'est-à-dire, si je vous demande de calculer l'écart type directement, vous devez commencer par calculer la variance. Et avant de calculer la variance, vous devez calculer la moyenne. Et donc, ici, on calcule la variance en fonction de la moyenne. Et c'est la somme des écarts à la moyenne. C'est la somme i allant de 1 jusqu'à n de x et moins la moyenne au carré. C'est bon? Monsieur, Oui. l'égalité de la variance, donc, les deux expressions, sont Oui. pas égales, n'est-ce pas? Non, sont égales. Si on calcule avec les deux méthodes, on trouve qu'elles sont différentes. D'abord ici, alors ici, est-ce que tu appliques la somme ici sur x et au carré ou bien sur x et au carré moins x bar au carré? Non, sur x i au carré moins x bar au carré. Non, non, tu dois l'appliquer seulement sur x et au carré. D'accord, oui, j'ai Voilà. compris. Donc, c'est la somme de i allant de 1 jusqu'à n de x et au carré divisé par n moins x bar au carré. Voilà. Monsieur, Oui? ديك sur n على سيجما ماشي على اكس Oui, بار. oui, oui. Ça concernerait le sigma, oui. ماشي. Bien sûr. Alors, la formule de l'écart type, donc voilà, c'est la racine carrée de la variance. Et donc, l'écart type permet d'estimer la position de la valeur par rapport à la moyenne. Donc, elle permet de positionner la valeur par rapport à la moyenne, c'est-à-dire de positionner la valeur à l'intérieur de la distribution de l'échantillon. Alors, si l'écart type est petit, les différentes observations sont situées près de la moyenne. Dans le cas contraire, donc petit, c'est-à-dire il est donc là, il est donc proche de zéro. Alors, donc les différentes observations sont situées près de la moyenne. Dans le cas contraire, les observations s'éloignent de la moyenne. Alors, définition ici pour le score standardisé. Et donc, on calcule le score standardisé en fonction de la moyenne et en fonction de l'écart type. Et donc, on calcule le score standardisé pour chaque valeur. On le calcule pour chaque valeur. C'est-à-dire, si on utilise SPSS pour générer les scores standardisés, on va le générer pour chaque observation. Et le score standardisé sera une variable de plus. Donc, il sera affiché dans le tableau, dans le fichier de données, dans le fichier d'entrée de données, pas dans le fichier de sortie. Là, vous allez trouver à la fin de la liste des variables, vous allez trouver une variable score Z, une variable score Z, ou bien Z, par exemple, si le score Z concerne la variable âge, vous allez trouver la variable Z âge. Si le score concerne la variable moyenne, donc Z moyenne. Et donc ici, le score Z peut avoir une valeur négative ou une valeur positive. Quand est-ce que le score Z est négatif? Quand la valeur est inférieure à la moyenne. Voilà, si la valeur est inférieure à la moyenne. C'est-à-dire si la valeur existe à gauche de la moyenne. Si la valeur est inférieure à la moyenne. Le score Z est positif si la valeur est supérieure à la moyenne. Donc, vous avez déjà réalisé cet exercice chez vous? Vous l'avez réalisé? Oui, D'abord, quelle est la valeur de la moyenne? Quel est l'âge moyen? L'âge moyen. 27. 27 ans. Donc, l'âge moyen est 27. Voilà. Quelle est l'étendue? 31. 31. Donc, la valeur max est 50. 50 moins 19 égale à 31. La valeur min, c'est 19. Regardez, la valeur min, c'est 19. La valeur max est 50, et donc 50 moins 19.
Alors, est-ce que vous avez calculé la variance? C'est 9,9. Et l'écart type? Non, non, la variance 98. L'écart type, c'est 9,9. Voilà, donc de toute Oui, façon, monsieur. alors, on va voir donc ici le résultat donné par SPSS. Et donc, la démarche à suivre, vous devez cliquer sur le menu Analyse et puis Statistique descriptive, puis après Descriptif. Vous pouvez utiliser aussi donc ici le bouton Effectif. Si vous voulez donc générer la variance, l'écart type, etc. Donc, ça va donner la même chose. Alors, Descriptive, et puis après, vous devez sélectionner la variable concernée. Donc, la variable concernée, c'est la variable âge. Et puis, Option. Après avoir cliqué sur le bouton Option, une fenêtre sera affichée. Là où vous pouvez choisir donc la moyenne, l'écart type, variance, plage. Qu'est-ce que ça veut dire plage? C'est quoi plage? Plage, c'est l'étendue. Plage, c'est l'étendue, c'est-à-dire la valeur max moins la valeur min. Et il y a min, il y a max. Alors ici, si vous voulez enregistrer les valeurs standardisées, c'est-à-dire les scores Z, vous devez cocher cette case. Vous devez cocher cette case. Et donc, regardez le résultat obtenu. Alors, l'effectif total est 7. Alors, ici, on a 7 observations. Il y a 7 observations. Et donc, 7 valeurs. Dans la série statistique, il y a 7 valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, l'intervalle, c'est 31, c'est-à-dire max moins min. Max moins min, donc c'est 50 moins 19. La moyenne, c'est 27. L'écart type, voilà la variance, c'est 114,667. Et ça, c'est l'écart type. Et donc, le tableau contient toutes les informations demandées. Et c'est ça donc l'avantage de SPSS par rapport à Excel. Donc, pour Excel, vous devez préciser la fonction écart type. Donc, bien sûr, c'est accessible via l'interface. Donc, on peut chercher donc, les fonctions prédéfinies voilà, qui existent au niveau de Excel, mais ça nécessite bien sûr l'écriture. Ça nécessite donc l'écriture de la fonction. Alors, pour SPSS, donc, il suffit de cliquer sur le menu et de choisir la fonctionnalité à exécuter. Et puis après, donc, vous pouvez cocher ce que vous voulez afficher. Ça, c'est parmi les avantages. Et aussi, un autre avantage, c'est que SPSS génère des rapports. Donc, il permet de générer des rapports dans un fichier d'entrée. Il génère le rapport dans un fichier d'entrée. C'est un rapport que vous pouvez personnaliser. Vous pouvez l'enregistrer sous format Word, sous format donc, doc. Et puis après, vous pouvez le modifier si vous voulez et ajouter vos commentaires. Donc, voilà les scores standardisés affichés. Donc, les scores standardisés, ce sont des valeurs affectées à la variable ZH pour chaque observation. Donc, pour l'observation numéro 1, 2, 3, 4, et donc, ce sont des valeurs de la variable ZH, de la nouvelle variable créée, et donc une valeur pour un score pour chaque valeur de la variable âge. Voilà. Et donc ici, on voit que le score ici est négatif. Ici est positif. Et donc la valeur ici est moins 0,37, ici 0,28, ici moins 0,74, ici moins 0,56, ici 2,14, ici moins 0,46, ici moins 0,28. Voilà, donc la valeur négative signifie que 23 ici est inférieur à la moyenne. Et donc on a déjà vu que la moyenne est égale à 27. 27. Voilà. Et donc, 23 est inférieur à la moyenne, 30 est supérieur à la moyenne, car le score standardisé est positif. Et donc, c'est-à-dire ici, on n'aura pas besoin de la moyenne pour savoir est-ce que la valeur est supérieure ou inférieure à la moyenne. On peut le savoir grâce au signe des valeurs de la variable ZH. Et donc ici, la valeur est positive, automatiquement, 30 est supérieur à la moyenne. Voilà. Et donc, on représente le score standardisé. Donc, le score standardisé, donc, il nous donne
par combien d'écart la valeur s'éloigne de la moyenne. Par combien d'écart la valeur s'éloigne de la moyenne. C'est la réponse à la question. Par combien d'écart la valeur 30 s'éloigne de la valeur de la moyenne qui est 27. Et donc, il s'éloigne de 0,28 écart type. Et donc, on peut vérifier. Alors, calculatrice. Donc, ici, on a 0,28016 multiplié par l'écart type. Quelle est la valeur de l'écart type? L'écart type, c'est 10, et donc multiplié par 10,70825 égale, donc, plus la moyenne va nous donner la valeur 30. Plus 27 va nous donner 30. Et c'est la valeur qui est là. Voilà. C'est la valeur 30. Voilà, la valeur 30. C'est-à-dire, je peux vous donner les scores standardisés. Par exemple, un tableau là où il y a des scores standardisés. Et une valeur qui manque ici. Une valeur manquante. Par exemple, à la place de 19, je laisse par exemple cette cellule vide. Une valeur qui manque. Et puis, je peux vous donner la moyenne et l'écart type. Et je vous demande de trouver la valeur qui manque. Et donc là, vous allez utiliser la formule score standardisé égale valeur moins moyenne divisé par l'écart type. Et puis, vous allez déduire facilement la valeur qui manque. C'est bon? Monsieur, Oui? je ne comprends. Oui, j'ai rien entendu. Je n'ai pas compris cette Tu n'as partie. pas compris quoi? Comment on va faire pour trouver les valeurs qui manquent ici? Alors, si par exemple ici 19 n'existe pas, la cellule par exemple est vide, ne contient rien. Et la question, trouver la valeur qui manque. Comment vous allez procéder? Comment peut-on trouver la valeur qui manque? Sachant que l'écart type est déjà donné et la moyenne est déjà donnée. Et le score standardisé est déjà donné. Oui? On va prendre les valeurs moins moyennes sur écart type. Voilà, la valeur moins la moyenne divisée par l'écart type égale le score standardisé. Et donc, valeur moins moyenne égale score standardisé multiplié par l'écart type. Et donc, finalement, la valeur égale moyenne plus, voilà, donc égale donc, le score standardisé multiplié par l'écart type plus la valeur. Alors, voilà, plus la moyenne. C'est bon? Oui, Voilà. merci. Attends. Alors, une petite interprétation par rapport à ce tableau, bien par rapport au score standardisé, en relation avec les valeurs affichées, les valeurs de la variable âge. Le premier participant, c'est-à-dire qui a 23 ans, donc le premier participant est âgé de 23 ans. En examinant le score Z correspondant, on peut dire que cette observation est inférieure à la moyenne en raison de la valeur négative, moins 0,372 de la variable Z âge. Cette observation se situe à 0,37 écart type, donc s'éloigne de la moyenne par 0,37 écart type. Et donc, cette observation se situe à 0,37 écart type en dessous de la moyenne. En dessous de la moyenne. Pourquoi? Car le score a une valeur négative. C'est pour cette raison on dit en dessous. Et donc, en dessus, si la valeur est positive. C'est le cas ici. Le deuxième participant a 30 ans.
Cette valeur est supérieure à la moyenne. Donc, cette valeur est supérieure à la moyenne. La moyenne est 27. Et donc, se situe plus précisément à 0,28 écart type. À 0,28 écart type en dessus de la moyenne. En dessus de la moyenne. Alors, en résumé, le score Z donne deux informations essentielles sur la position d'une observation à l'intérieur d'une distribution. Donc, le score Z donne deux informations essentielles sur la position d'une observation à l'intérieur d'une distribution. La première, l'observation est-elle en dessus ou en dessous de la moyenne? Donc, ça dépend de la valeur. Ça dépend de la valeur du score standardisé, qu'il est négative ou positive. Et puis, il permet de répondre à la question à quelle distance en écart type, à quelle distance en écart type se situe l'observation de la moyenne. Et voilà. Et donc maintenant, on va passer à la représentation graphique. C'est en utilisant donc la boîte à moustache. Voilà. Et donc la boîte à moustache est utilisée normalement, ou bien principalement pour comparer un même caractère dans deux populations de tailles différentes. Donc, c'est-à-dire si on a deux populations de tailles donc différentes et on cherche à comparer un même caractère pour les deux, peut-être le caractère âge ou le caractère moyenne ou le caractère poids, donc ça dépend. Donc là, on peut recourir à la représentation de la boîte à moustache qui est représentée sous forme d'un rectangle allant du premier quartile au troisième quartile. Donc un rectangle allant du premier quartile au troisième quartile. Et donc à l'intérieur de cette boîte, on aura la médiane. Et donc la médiane on peut la voir soit au centre, soit bien sûr, donc de toute façon, ça doit être à l'intérieur. Donc s'il existe au centre, on dit qu'il y a ce qu'on appelle la symétrie. C'est la symétrie par rapport à la médiane. Alors, donc la boîte à moustache ici, on dit est un outil donc privilégié de l'analyse exploratoire des données. Il fournit en un seul coup d'œil des informations sur sa tendance centrale, sa dispersion, son asymétrie et donc l'importance des valeurs extrêmes. Alors, il est aussi particulièrement intéressant pour la comparaison de distribution sur plusieurs de ces critères. Et voilà donc un exemple d'une boîte à moustache. Regardez ici. Et donc ça, c'est le Q1. Et donc un rectangle allant de Q1, voilà, allant de Q1 jusqu'à le Q3. Et ça, c'est la médiane, ça, c'est le Q2. Il existe au centre ici. Donc, il y a, on peut dire qu'il existe au centre. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la valeur min. Et ça, c'est la valeur max. Ça, c'est la valeur min, ça, c'est la valeur max. Et donc, si vous voulez calculer l'étendue interquartile, donc c'est 67 moins 53. Donc, 67 moins 53. C'est le Q3 moins Q1. Et si je vous demande de calculer l'étendue, et donc l'étendue, c'est 80 moins 44. Alors ici, on a donc le poids atypique. C'est-à-dire, il s'agit ici d'une valeur éloignée. Et donc, le poids ici, le poids ici, donc il est représenté par le symbole cercle. Et s'il s'agit d'une valeur extrême, le symbole utilisé, c'est étoile. Et donc, ça, c'est le marqueur des valeurs éloignées. C'est le marqueur des valeurs éloignées. Et donc, ici, le poids 93 est une valeur éloignée. Donc, voilà normalement donc l'intervalle d'appartenance des valeurs qui ne sont pas éloignées, c'est 32, 88. C'est 32, 88. Et donc, normalement, la valeur doit appartenir à l'intervalle Q3 plus 1,5 étendue interquartile. Et aussi, donc Q1 moins 1,5 multiplié par l'étendue interquartile. C'est ce qu'on a déjà vu. Regardez le coup. Monsieur, Ça, c'est déjà donné, oui. monsieur, شنو الانفورماسيون كتعطيني على لا لارجور ديال ديك لا بواط ا موسطاش؟ Attends, بعد واحد une minute.
Voilà, ça c'est déjà donné ici. Oui, quelle est ta question? Monsieur, je mets information que j'attends la boîte à moustache. أنا غادي نوري لكم. On va voir un exemple. Voilà. Et donc ici, à l'aide de la boîte à moustache, on peut repérer facilement les valeurs extrêmes et les valeurs éloignées. Donc, si regardez ici, donc le logiciel SPSS note valeur éloignée en utilisant le symbole suivant, cercle. Et donc, c'est-à-dire les points situés à plus de 1,5 fois l'étendue interquartile par rapport au bord de la boîte. Et valeur extrême en utilisant le symbole étoile. Donc, les points situés à plus de 3 fois l'étendue interquartile. Et donc, dans une boîte de distribution, c'est-à-dire la boîte à moustache, la boîte représente l'intervalle interquartile. Donc, puisqu'on représente le rectangle, donc un rectangle allant de Q1 jusqu'à Q3. À l'intérieur, on représente la médiane qui sépare la boîte en deux parties. Pas forcément deux parties égales. Pas forcément deux parties égales. Alors, les lignes qui partent du bord de la boîte s'étendent jusqu'aux valeurs les plus extrêmes qui ne sont pas considérées comme éloignées. Des valeurs, voilà, les plus extrêmes qui ne sont pas considérées comme éloignées. Donc, c'est-à-dire vers la valeur max et puis vers la valeur min en bas. Alors, la représentation ici, la taille de la boîte représente l'étendue interquartile. Donc, la taille de la boîte représente l'étendue interquartile. La position de la médiane est un bon indicateur de la symétrie de la distribution. On dit soit donc la distribution est symétrique ou pas. Donc, ça dépend de la position de la médiane. S'il existe au centre, on dit que la distribution est symétrique. La taille des lignes de part et d'autre de la boîte traduit la dispersion. Et donc là, c'est un bon signe pour dire est-ce que la population ou bien les valeurs sont dispersées par rapport à la moyenne, sont trop dispersées ou pas. Les valeurs éloignées ou extrêmes sont immédiatement repérées. Donc, pourquoi il faut repérer les valeurs éloignées? Bien sûr, pour les corriger dans le cas où ces valeurs influencent donc l'analyse statistique. Donc, soit les corriger ou bien les exclure. Alors, si vous voulez représenter la boîte à moustache en utilisant le logiciel SPSS, et donc là, je vous propose, ou bien je vais vous montrer un exemple de la variable poids en kilogrammes. Et donc, pour la représentation, vous devez cliquer sur le menu graphe, et puis générateur de diagramme, et puis après, donc vous allez avoir cette fenêtre. Regardez, générateur de diagramme, cette fenêtre. Et puis, cherchez ici, voilà, cliquez sur Galerie et cherchez la boîte à moustache ici. Et puis, faites glisser boîte à moustache. Voilà, de toute façon, juste cliquez ici et vous allez voir donc, voilà, donc des propositions. Choisissez la boîte à moustache simple, puisque nous, on est en train de travailler sur une seule variable. Et donc, boîte à moustache simple. Et puis, faites glisser cette boîte vers cet emplacement. Et puis, vous n'avez qu'à déplacer la variable concernée, la variable d'étude, vers cet emplacement. Et puis, valider par OK. Et voilà ce que vous allez avoir. Vous allez avoir cette boîte à moustache. Donc, ça, c'est la valeur min, ça, c'est la valeur max. Ça, c'est la médiane, ça, c'est le Q1, ça, c'est le Q2. Voilà. Monsieur, Oui. هذيك لا تاي دي لين اللي ريبريزونتي هنا زعما في هاد ليكزامبل شناهي واش هادي لينا هادو هنا؟ حيتاش بأن لا تاي دي لين elle nous donne Ici. une idée sur la dispersion Oui, لا donc, إنا لين زعما كنهضروا donc, à la distance, ça dira كبيرة. شتيها؟ Voilà.
Et donc كل ما كانت صغيره كل ما كانش لا ديسبيرسيون بزاف لان كتكون لا فالور مين مع لا فالور ماس كيكونوا قرابين. باغ اكزومبل اذا عندي واحد الانترفال من كنخدم من 30 ل 50 ماشي هي من 30 ل 100. واش فهمتيني؟ مسير وي. شي دابا داك الريكتونغل الا كان لارج شنو كيعني؟ الوغ هنا اش من ناحيه لارج اش من سونس واش في هذا لو سونس ولا في لوطر سونس؟ لا لا في العرض أستاذ في هذاك لا لا في العرض سا سي هنا ما تعملوش الانتربريتاسيون ديال العرض. احنا فاش غادي نعملوا الغوبيراج ديال لو كيو 1 لو كيو 2 on va faire la projection sur l'axe des ordonnées ici. Ça c'est le Q1, ça c'est la médiane, ça c'est le Q3. ما ميرسي. كيهمناش داك لا لارجور. مسيو وي. سيل فو بلاي الا كان من 30 ل 50 و 30 ل 100 فاش كتاثر زعما الطول ديالها؟ Et donc là c'est la dispersion des valeurs par rapport à la moyenne. Et donc je peux avoir par exemple plusieurs valeurs de 5 par exemple entre 30 et 50, donc il y a et puis entre 30 et 100. Et donc pour des valeurs qui existent entre 30 et 100, il y a par exemple 60 valeurs inférieures à 40 et le reste des valeurs, c'est-à-dire il nous reste combien de valeurs par la suite? Donc si peut-être alors j'ai dit de 30 à 100 et 10 valeurs qui dépassent par exemple qui dépassent 40. Et donc la majorité des valeurs sont inférieures à 40. Et donc si on cherche la médiane existe où? Appartient à quel intervalle? À l'intervalle 30-40, parce que la majorité des valeurs appartiennent à l'intervalle 30-40. Même si on a encore des valeurs entre 40 et 100. Mais la majorité sont entre 30 et 40. Et donc là, vous allez trouver par exemple la médiane ici. Parce que la majorité des valeurs existent ici. Il n'y a pas de symétrie. Donc par rapport à la médiane. Et aussi en ce qui concerne la moyenne. Si on parle de la moyenne par exemple. Et donc, et même pour les quarts types. Si on calcule les quarts types, on va trouver donc que l'écart type a une grande valeur. C'est à cause des autres valeurs qui existent, qui appartiennent à l'intervalle, 60, 100 par exemple, ou bien 40, 100. Donc il faut un cas réel pour que je puisse vous expliquer. Donc il faut un cas réel. Un cas là où il y a une série de valeurs, et donc là on peut par exemple procéder à la génération d'un diagramme, donc d'une boîte à moustache. Et aussi là on peut repérer la médiane, on peut repérer donc le Q1, le Q3, et aussi calculer si vous voulez la moyenne, l'écart type, et vérifier la dispersion, etc. Monsieur, s'il vous plaît, quelle est la taille de cette boîte? Alors la taille ici, en ce qui concerne quoi? C'est juste ici par exemple, c'est Q3 moins Q1. C'est Q3 moins Q1. Donc tu fais la projection sur l'axe des ordonnées pour avoir le Q3 et la projection ici pour avoir le Q1, et donc c'est Q3 moins Q1. C'est l'étendue interquartile. Oui, d'accord, monsieur. Merci. Voilà, je t'en prie. De toute façon, dans l'examen, donc vous aurez donc, des questions donc basées sur donc une étude de cas. Je peux par exemple vous donner un questionnaire et puis vous demander d'identifier le nombre de variables et puis par la suite peut-être de vous donner un extrait d'un tableau de données.
Et puis, je peux vous demander donc de représenter la courbe cumulative et puis donc de trouver le Q1, le Q2, le Q3. Et par la suite, je peux par exemple vous demander de calculer donc la moyenne et puis l'écart type en vous basant sur la moyenne et puis le score standardisé. Voilà, donc pour la boîte à moustache, donc je peux vous donner moi-même la boîte à moustache et vous pouvez seulement donc trouver la valeur de Q1 donc en faisant la projection, la valeur de Q1. Donc ce sont des valeurs approximatives, Q1, Q2, Q3. سي Oui. ديك لابوطا مستاج واش حنا زعما اللي نديروها Non, c'est pas là. Non, non, je pense pas. ما غاديش نعطيها لكم لا. فوالا نقدر نعطيها لكم انا. وي ولكن jusqu'à maintenant, il n'est pas programmé. فوالا ميرسي Monsieur, Oui. dans un ancien CC, quand tu as une question de déterminer l'écart interquartile, L'écart interquartile, c'est-à-dire c'est la différence Q3 moins Q1. ou le coefficient de variation, Coefficient de variation? oui. لا ما كانش عندي في السي سي هذا ماشي ديالي هذا السي سي. نو ماشي ما ديالي عندناش صافي. 2014 وقيلا 2015 ماشي ديالي 2014. Le premier CC ديالي في 2016. D'accord, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Parce que شحال هذه كانت matière de statistique en tant que discipline en tant que donc discipline de mathématiques. Mais maintenant c'est outil statistique. C'est-à-dire on travaille sur donc statistique descriptive appliquée en utilisant le logiciel SPSS. Et c'est pas la même chose. Oui. شو كنتي قلتي عطر لنا ان اكزومبل ديال الكونترول باقي Oui. ما صرفتي. مازال ما صرفتوش لان لقيت اون كوبي عامره ديال لي زيتيديون دونك لا فيرسيون نيميريك ما لقيتهاش غادي نشوف جو في utiliser un blanco باش نكاشي لي ريبونس et après نصورها لكم sinon je vais chercher s'il existe une autre vide. انا j'ai trouvé juste واحد لي كوبي اللي هما عامرين ديجا مصحين فيهم دي نوت ديال لي زيتيديون. Donc, de toute façon, راه كاين حدايا هنا وحده. Alors, je vais vous donner des informations. Donc, j'ai donné aux étudiants donc un questionnaire. Et puis, voilà, donc il y avait alors, la première question a été quelle est la population étudiée? Et puis la deuxième question, quel est le nombre de variables que vous pouvez extraire de ce questionnaire? Et ça, on l'a déjà fait. On a déjà fait, donc on a déjà vu un cas similaire. وي Et puis, voilà, j'ai donné aux étudiants donc un extrait donc d'un tableau de données qui contient des données. Et puis, la question a été, quelle est la représentation graphique adaptée pour représenter la nationalité et donc la variable nationalité. Et donc là, c'est à l'étudiant donc